Avant l'enlèvement de l'Église, mes frères, la vraie parole sera rare. Écouter une prédication de A à Z qui est dans la saine doctrine va devenir très rare. Parce que les hommes vont refuser d'écouter la vérité. Ils vont persécuter tous les prédicateurs de la vérité. Et je peux vous dire, je n'ai jamais été insulté de cette manière de toute ma vie. Et toutes les insultes que j'ai, c'est parce que je dis seulement aux gens la vérité. Ils aiment quand tu leur parles du mariage. Ils aiment quand tu leur parles de bénédiction. Mais quand tu touches à ce qui est essentiel, qui doit les amener à la repentance, à revoir leur vie, les hommes de ce siècle ne veulent plus. Ils choisissent même les églises en fonction de cela. Je ne prie pas dans cette église-là, ce pasteur est dur. Je ne prie pas dans cette église-là, ce pasteur-là veut changer les gens. Voilà, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fasse du bien. Nous sommes et vous êtes sur la télévision Delta Santé que vous pouvez également capter sur Canal+, Canal 2 et Canal 273. Mille et DJP, nous comme télévision Delta Santé dit que Mila Batem le Canal+ dit Canal AMV, Kudo Canal, Bla AMV. Ame tonkudo ame 273 bla bevo alors femme be bla André voton aji emi bele funu kwa il c'est et nous serons torrés. Voilà, donc nous allons prier avant de commencer. Seigneur, nous remettons ce court instant entre tes mains et ta parole selon Isaïe 55 verset 11. Voilà, s'en va au Père son œuvre avant de revenir à toi. Je souhaite qu'il en soit ainsi en ce moment au nom de Jésus-Christ. Voilà, ma uwenya globena, ma uwenya ento eyina, wone ebe dokengwe, trovana vana na konta mau, ye nkane jibena, sibeleke Ezaya bagbane tabla ton vaton kiwe de kagbenenea, e ya kemija o troya. Ela senku gere ya yara la tosome ye kengwe enya la trova ya peto agboa enunyonyo gere ola jo le Yesu Christ be enye comme. Donc nous sommes en train de voir que selon Romains 5 verset 17, ce que le premier Adam n'a pas pu faire, le second Adam l'a fait. Et nous avons vu que ce que le premier Adam a fait, c'est de plonger l'humanité entière dans les ténèbres. Ouais, non? En cédant son droit d'aînesse à Lucifer, le diable. Et cela a amené beaucoup de désordre dans le monde, beaucoup de souffrance dans le monde, beaucoup de malédictions. Et cela a apporté même la mort. Si vous lisez Genèse 1, Genèse 2, vous allez voir que Dieu a donné la co-gestion de la terre à l'homme. Mais dans Genèse 3, lorsque Satan a apparu sous la forme de serpent, il a séduit Ève, Adam, et voilà, ils sont tombés. Et la souffrance a commencé pour toute l'humanité. Je suis en train de vous résumer, vous qui n'avez pas suivi. Et cela a engendré des souffrances dans le monde. Nous allons voir cela aussi dans 2 Timothée 3, Romains 8, versets 18 à 26, 2 Timothée 3, versets 2 à 6. Voyez, non? Et vous allez voir qu'à partir de ce moment, l'homme a commencé par souffrir. Vous comprenez? Et des maladies sont apparues, des souffrances, le stress, l'anxiété, toutes ces choses se sont apparues. Mais Dieu, par amour pour l'humanité, il a dit, je ne vais pas laisser la situation comme ça. Le globenade, nous kejo ye fupepe ayadudu dolele kudo novi malon et ameyo mechichi amewowo ntasese kweto pata o nuvon kweto pata o le lujile yi amegbe o josope enyi bena ke ma wo adan kple va so do et jardin amele funwa ona medebe Lucifer eva tro no me sigbe danene yebe ponupo na
Adam kple Eva. Ye be bleo, ye be tutuoro nouveau me. Ye nouveau wa Eva hen ayadudu gedeva. Boa de la Yesu Christo wa mutati ne nebe noa dade. Mutati amegbeto pour me viodo ayadudu me. Et nous que Adam banto a egblea Yesu Christo wa Eva jeredo. Il est segomé. Adam tout bon toi et démona Satana. Et Satana va ma amegbeto pour me viato et toi ma ubo amegbeto. Vous voyez non? Va ho Satana, va lon Satana. Mounye be Satana et dibe ya gble domena yo. Va ma ou moun tachi no me adara nene o. Pipi ko na mi wa ne mi ne pipi pata mi la po le wa me. Mais avant d'aller plus loin, j'ai un message pour tous les chrétiens. Parce que les temps étant durs, si vous ne faites pas attention, la faim, la famine, la nudité et tout le reste, hein, la politique, la politique politicienne, la poursuite de la vanité, hein, si vous ne faites pas attention, vous allez être amorcé par ces choses et vous allez abandonner la foi. C'est pour cela que je vous parle à vous les chrétiens. Écoutez-moi bien. Et il y a que la séance à doa, mais là-bas, à Huao là-bas, mi pon ko le joie. Hein, le iya me pate. Hein, Christo pompo so kudenchina mi le ebe nyame. Ebe ne ebe baba gogoa. Et nous séance là-bas no joie. Mi le kwa doa me we. À l'Ukraine, Israël, et nous ko le jo, coup de taux, les afio avions, les gains, anigba les et y avait tout mes filles en mais le point, il y a des rumeurs, des soulèvements, la rébellion. Bible a pompo so kudo nous patenti. Pourquoi? Parce que elle a ben encore à Bembetoa, elle a titre novianti, elle a ben encore. Novia tachiro ko satana va do azideme. On va le lire. Lisons Éphésiens chapitre 6. Pour vous les chrétiens, je dois vous parler sévèrement pour que vous ne tombiez pas dans le piège de l'ennemi. Parce que votre cas, notre cas est différent. La façon dont nous devons regarder les événements de ce monde doit être différent de la façon dont les païens, les gens qui n'ont pas reçu Christ, regardent les événements qui se passent dans ce monde. Et la iya me to amoko mo Kristo wa ameko mo be gbogbo le wa me wa o ma tem hlen o ma tem se gome o ni be ya polo wa do wa mi la to eyi se o me e la bena o ma tem tronde pe le iya me Yesu Kristo de ka pe la te tro inde pe le yi me fie mi do to mia na mia sedalo Éphésiens 6 à partir du verset 12. Vous allez lire le reste à la maison parce que je n'ai pas le temps. La Bible dit, il dit à partir du verset 12, car, il dit, même avant le verset 12, il y a le verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Eh bien, mi do, nous quoi, hein? Ma ouba nous pata benade. Nous quoi, mi atemba chitero, satanabe ayegede monu. Satan abe ayegede monu ebe heyi mile ya. Wa ma obevi gedeoa omusonku dade lekpe. Olekpe. Verset 12. Éphésiens 6. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Vous voyez, non? Je vais vous parler un autre jour de ces armes-là. Verset 18 dit, faites en tout temps, par l'esprit,
toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Vous voyez, non? Ça veut dire que la plupart des gens de ce monde ne savent pas que nous sommes dans une bataille spirituelle. Nous sommes dans la guerre spirituelle. Et c'est Satan, comme j'ai l'habitude de vous le dire, c'est Satan qui se cache derrière les dirigeants de ce monde, les grands de ce monde, les gens qui sont élevés en dignité pour faire du mal, surtout aux chrétiens. Vous allez remarquer que dans les temps primitifs, les rois avaient tué les enfants de Dieu, avaient tué beaucoup de prophètes, parce que les prophètes disaient la vérité et leur disaient de pratiquer la justice sociale. Vous comprenez? Et parce que ces gens-là avaient refusé de marcher avec Dieu, de laisser Dieu les conduire, ils ont rejeté ce qu'on appelle la théocratie, c'est le gouvernement de Dieu lui-même, et ils ont choisi, et que, voilà, ce sont les hommes qui vont les diriger. À partir de ce moment, on a vu le diable qui s'est accaparé du cœur de ces hommes, et il a commencé par faire du mal à l'humanité. Vous comprenez? C'est le but de l'ennemi, en fait. En réalité, ce que l'ennemi veut faire, c'est de détruire l'humanité, les affaiblir, les décourager et finalement les séduire et détourner leur cœur de leur vocation. Vous comprenez? De la vie éternelle, du salut gratuit qui est en Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il va emmener les guerres, les bruits de guerre, vous voyez, non? Les animosités dans le monde. Les gens seront insensibles. Ils s'en foutront de la souffrance des autres. Ouais, non? Mais la Bible dit, vous, si vous ne faites pas attention, qu'il y a une guerre, on nous l'a appris à l'école, n'est-ce pas? Et la guerre froide. La guerre froide, c'est des puissances mondiales qui se cachent derrière certaines puissances faibles pour atteindre les autres. C'est la même chose que l'ennemi fait. C'est pour cela que vous devez savoir que nous n'avons pas lutté contre la chair, mais nous avons à lutter contre le diable et ses démons qui sont élevés. Et la chair ne peut pas lutter contre l'esprit. La chair est déjà vaincue d'avance. Vous comprenez? Si vous n'avez pas Jésus-Christ dans votre vie, comment voulez-vous lutter contre les gens qui sont dans les profondeurs du diable? Les gens qui sacrifient des vies, qui donnent le sang au diable tous les jours. Comment vous pouvez, comment vous pouvez lutter avec la chair? Comment vous pouvez lutter avec les armes naturelles contre l'esprit méchant? Vous ne pouvez pas. Il va vous vaincre. C'est pour cela que seuls ceux qui sont vraiment nés de nouveau vont comprendre ça. Et vont savoir que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. La plus grande arme dont nous avons besoin, c'est quoi? C'est la prière. Et la Bible dit, je vous l'avais dit la fois passée, la prière du juste est vraiment efficace. Vous comprenez? Et vous allez me demander jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Dieu seul sait jusqu'à quand. C'est Dieu seul qui connaît le moment. Et s'il a fait une promesse, la promesse s'accomplit toujours. Mais il dit, mais alors que c'est vrai, nous mi do la nye benade ahwa gbeji mile ahwa keji mile gbeji ke mile ade mile ahwa kudo nchila kudo hu wa mile ahwa kudo gbogbo menu to menu o gbogbo me sese o ma tem som chila me be no be ahwa kudo satana kudo be gbogbo vo o na ndebe na ahwa fafa nyi be na mi la ko be America to Russia o France ko to wa o South Africa be du koro o no na ngbodo me na o kudo amegade o yo so na hwa kudo wa no no ile gbo yo la no wa mele ngbodo me o la no tunu kwa mo ano gble amo do me o le gbo e ka mi la banya mi nya be wo le ngbodo me na amo le gble nu
Neneke amevoin di oko ele ole plomi ole otukara ole onu okudomia. Minyan ke ya. Bon le do sigbe so nene. Et nous on te bible ale gomena nu ko. Mia Kristo towa mia oya mia dogbera. Aha. Nous ka ti mia dogbera ma fi mi secret de ka. Amevoin di que na mi le Somme 73 amevoin di que le globena et là tunu kuma obe du kwa Bible abena munye be yenyi sigbe enyiko le dami nene o enyiko le dami an ke ebe nu wanyin ko o jaba wiye. Le méchant qui détruit le juste, il ne sait pas qu'il est comme, selon le Somme 73, il est comme un bœuf qu'on engraisse. Et quand on engraisse un animal, c'est pour l'abattre et le manger plus tard. Vous comprenez? Satan qui est derrière ces méchants, ces animaux sauvages, selon Osée 2, ces animaux sauvages, Satan qui est derrière ces animaux sauvages, et il va être lié bientôt. C'est pour cela que vous les enfants de Dieu, je suis en train de vous parler. Si vous ne faites pas attention, si vous ne savez pas lire entre les lignes de la Bible, vous allez mourir avant l'heure. Parce que vous allez laisser le stress vous détruire. Vous allez laisser l'anxiété vous détruire. Vous allez laisser la colère vous détruire. Or, ce n'est pas ce que Dieu veut pour ses enfants. Votre cas est différent. Rappelez-vous, lorsque les enfants d'Israël étaient esclaves en Égypte, c'est Dieu qui avait endurci le cœur de Pharaon. Pendant 400 ans, ils étaient esclaves. Mais Dieu avait un but. Pourquoi Dieu pouvait endurcir le cœur de Pharaon? Parce que Dieu avait en but de détruire ce Pharaon qui n'écoutait pas, qui ne voulait pas laisser le peuple de Dieu aller. Alors que Dieu avait donné des avertissements à ce Pharaon en envoyant les 10 plaies, les problèmes successifs sur l'Égypte. Mais Pharaon a refusé. Et finalement, la mer l'a englouti. C'est pour cela que vous, les enfants de Dieu, vous ne devez pas envier le méchant lorsqu'il réussit dans ses voies. Il pense que, voilà, il a libre cours à tout. Lisez la Bible. Surtout vous, les chrétiens, je ne vous comprends pas. Pourquoi vous vous énervez? Pourquoi vous n'arrivez pas à lire les événements? Mia Kristo towari. Nous quand minte les nous que les joagomio. Bible ale globenade. Et nous yo pata ko le joare. Ma we na bono nglontade bani pode nami ne mi anyebenade. Ne nous yo pata le joare. Nyo ya mi mbachi jojojo. Et la bena et nous yo pata ele de hihiabe nu fion. Et la bena Kristo baba e gogo. Et ma ou benade. Ne Kristo baba gogo ade. Satan ala chame de o ado wame anozao. Nka o mi laisser nous agomé. La Bible n'a-t-elle pas dit qu'il y a un temps pour tout? Pourquoi vous n'arrivez pas à comprendre qu'il y a un temps pour tout? C'est pour cela que je vous propose Matthieu 6, verset 31 à 33, avant d'aller dans le message de ce soir, si j'ai le temps. La Bible dit, on va lire Matthieu 6, verset 31 à 33. Je suis en train de m'adresser aux vrais chrétiens aujourd'hui. Parce que si tu n'es pas chrétien, si tu n'as pas l'esprit de Christ, tu ne peux pas comprendre ce que Dieu est en train de dire en ce moment, dans cet oracle. Matthieu 6, verset 31 à 33, la Bible dit ceci. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Mimbabuta me abia sebenade.
Le ke toko be someja yidomo. Le ke nyabe video be someja va yidomo. Enu ke ye me mi to kakaka vana epe gbogbo de epe bla den ya bi potonyi pluviare. Mi ngba buta be la chine ni o. Ma u le glo be na de. Ke ye mi abuta me so kudo nu anti ade. Mi so mi ado ku so do e ba sime. Be mi ngba tiji ma de na nde pepe o. Mi ngba bi o se be na de. Nu ke mi la nu o. Awu Camila do, awu Camila tu. Mi a tchanye wa gbe la wa troa. Mi la wa jika vide la pleke ngwaye. Mi la wa jo la gbe me fia. Bibla benade, oyade ngbachi jina nou. Ne Yesu la gbe me na wade. Et nous ko la rien benade. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Ne Yesu ngwa la gbe me na wade. Et nous ko la di bon bande. Et nous que pourtant nous pas ta priorité benade. Di Yesu kou de be fiadupe agban. Non di Yesu kou be fiadupe agban de. O la so e nou pote o so pe na o. Wa ne ma ou polodo de o ma tem se nou ya gomen. Wa o le ji nou ko la so pe na o akengwe. Wa o tachi e nou gba to a keni Yesu Kristo keye o la dia o tachi dade. Na ye ne amevwandi laisse vivre na gbea o laisse vivre o munya amevwandi be nu wuwo. Lisez le psaume 73. Vous allez voir, je vais vous lire une petite partie. Vous allez voir la fin du juste. La fin du méchant. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est Dieu qui le dit. C'est le problème de la prospérité des méchants. Lisez le psaume 73 jusqu'au psaume 89. Lisez et méditez ces psaumes. Vous allez comprendre quelque chose. Asaph a dit, ses pieds allaient chanceler. Il s'était énervé contre Dieu. Il allait même mourir parce qu'il voyait le méchant réussir dans ses voies et le Seigneur n'enlevait pas sa vie. Il ne tombait même pas malade. Il était en bonne forme. Il faisait tout ce qu'il veut. C'est méchant. Il ne savait pas que le Seigneur avait un but pour le méchant. Une finalité pour le méchant. Lisez le psaume 73. Si vous savez cela, vous, comme Ephésiens 6 l'a dit, vous devez vous mettre sur vos genoux et continuer par prier. Et jusqu'à quand? Seul le Seigneur le sait. C'est pour cela que je vous encourage, écoutez-moi bien, à prendre du temps chaque jour pour approfondir dans votre esprit la révélation de ce verset. Qui vous dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Vous comprenez? La justice ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez? Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Parce que beaucoup de gens ne le savent pas et le rejettent aujourd'hui. Il y a un autre monde, il y a une autre vie après la vie que nous sommes en train de vivre ici. Beaucoup de gens pensent qu'ils vont s'éterniser sur la terre. C'est faux. C'est une illusion. C'est le diable qui les trompe. Même le diable là, son travail va s'arrêter bientôt. Ces désordres vont s'arrêter bientôt. Lisez la parole de Dieu. Et tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, doivent nous réveiller. Doit nous réveiller. Tout ce qui se passe dans le monde doit nous réveiller. Tous les événements qui se passent dans notre pays, dans les autres pays, dans le monde entier, sur les autres continents, ces événements doivent nous réveiller pour nous pousser. Au lieu de chercher les choses de ce monde qui passent, que nous allons abandonner. Nous devons chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Est-ce que vous êtes en train de le faire? Ce que le premier Adam n'a pas pu faire, le second Adam l'a fait. Et le second Adam, c'est Jésus-Christ. Et vous devez vivre dans cette pensée. Et c'est seulement lorsque vous allez vivre dans cette pensée que vous allez avoir une bonne espérance, l'espérance biblique.
Je ne suis pas en train de parler de l'espérance mondaine qui dit ça va aller. Je ne parle pas de ça. Je parle d'une certitude avec Jésus-Christ, qui est le chef, le roi du royaume céleste. Il y a une certitude que les choses vont changer. Il va y avoir bientôt un nouveau monde qui va balayer ce monde dans lequel nous vivons, ce monde méchant, rempli d'orgueil, d'égoïsme, de méchanceté. Vous comprenez? Où certains se croient des rois et prennent les autres comme des esclaves. Ce règne va cesser bientôt. Jésus-Christ va, le prince de paix, lui seul qui donne la paix. Hein? Il va prendre son trône bientôt. Et il n'y aura plus toutes ces choses, ces larmes que nous avons aujourd'hui. Lisez Apocalypse chapitre 22. Vous allez comprendre. Ce que le premier Adam n'a pas pu faire. Le second Adam qui est Jésus-Christ, il l'a fait. Hein? Et lorsque vous allez être sur votre genou, et quand vous allez penser à ça, les gens vont se moquer de vous, mais Dieu va vous donner de très bonnes choses que Jésus-Christ, le chef de son royaume, a préparé d'avance pour vous. C'est pour cela que notre Père Céleste, connaissant tout ce dont nous avons besoin au quotidien pour notre vie de tous les jours, il a dit, ne vous inquiétez pas pour ces choses. Laissez les gens de ce monde s'inquiéter, amasser les choses. Tuez même. Vous tuez, vous faire du mal. La Bible dit, n'ayez pas peur des gens qui peuvent tuer le corps seulement et qui ne peuvent rien contre l'esprit et l'âme. Mais ayez peur de celui qui peut tuer et le corps et l'âme et l'envoyer dans les ténèbres, en enfer. Cette personne, c'est Jésus. Vous comprenez? Ce Jésus sait que vous avez besoin de manger, vous avez besoin de boire, vous avez besoin d'un bien-être avant de partir un jour. C'est pour cela qu'il vous dit, ne vous inquiétez pas. Ne laissez pas la réussite des méchants vous déséquilibrer. Enlevez votre espérance que vous avez en moi. Et sachez que ce que le premier Adam n'a pas pu faire, le second Adam qui est Jésus-Christ l'a fait. Mes amis, suivez-moi bien. Nous devons d'abord chercher sa justice, qui est Jésus-Christ. La justice qu'il nous a donnée et toutes les choses dont nous avons besoin, nous seront ajoutées. Mais c'est le contraire que nous voyons dans le monde aujourd'hui. Vous rejetez Jésus-Christ. Quand on vous parle de Jésus-Christ, vous dites, oh, vous voulez que la politique aille bien. Vous voulez que ça change dans le pays. Vous voulez que, même si ça change dans le pays, si vous n'avez pas reçu Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, tout ce que vous aurez, vous allez dilapider ça. Je sais ce que je suis en train de vous dire. Vous me comprenez? Quand vous savez que votre position juste auprès de Dieu le met toujours de votre côté. Voilà, toute votre peur, votre crainte, toutes vos frustrations, toutes ces choses ne vont pas vous manger. L'espérance que les choses vont changer. C'est cette espérance qui va vous animer. C'est cette espérance qui va vous animer. Parce que si Dieu est pour vous, personne ne peut être contre vous. Rien ne peut s'élever contre vous. C'est ce que nous lisons dans Romains 8, verset 31. Vous les chrétiens, je suis venu vous parler spécialement aujourd'hui pour vous dire, ne vous inquiétez pas. Laissez les gens courir et s'accaparer des biens de ce monde qu'ils vont mourir et abandonner. Aucun humain ne sera éternel. Tôt ou tard, tu vas abandonner ce que tu as amassé. Et tu ne vas pas aller dans le tombeau avec ça.
C'est pour cela que beaucoup de gens doivent réfléchir. Bientôt, je vais vous lire Romains et Jacques chapitre 5, où Dieu est en train de parler aux riches de ce monde. Vous comprenez? Hein? Où Dieu est en train de leur parler. On va le lire, c'est avec ça que je vais terminer. Je lis cela à vous les chrétiens, hein, qui tombent dans le piège des gens de ce monde. Jacques 5, à partir du premier verset, dit, à vous maintenant, riches, pleurez, gémissez, à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries, et vos vêtements sont rongés par les teignes. Votre or et votre argent sont rouillés, et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous, et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés. Crie. Et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. Regardez, écoutez le verset 7. Je suis en train de parler aux chrétiens, pour que vous ne vous découragez pas, pour que vous n'abandonnez pas Jésus-Christ. Vous voyez maintenant la fin des méchants. Et vous voyez aussi la fin du juste. Lisez Jacques 5, verset 7. Je vous parle de la fin du juste. Il dit, soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les plus de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge est à la porte. Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Bible a dit, et nous comme pas tamile tout egbe ame voin yo kobe yo pochi egbe nsen le yo si et nous que dro yo la le amodo prison yo la wamo yo nsia yo la poamo barabara nsia nous que dro yo la wa Bible a dit mi a Kristo to wa de mi ngba po nu one mi agbojo mi aba no bi o se benade fika peto ale nka peto mo le on de pepe o obe a o benade fu pepe won pata de mi hin ajigbon de be ma dije wa de a peto la va na peto va de et la doué te pena messia me bo nous kebe jiye mi le chi o nous kebe nyanyan nous keba vie mi le fan. Rappelez-vous, je vais continuer la semaine prochaine, si Christ a venir. Ce que le premier Adam n'a pas pu faire, le second Adam l'a fait. Je vais vous laisser avec ce chant qui dit Midoji de Maunu Yakobo Pometo Migahanu o Midoji de Maunu Yakobo Pometo Migahanu o Mawenya metakpola Yento adeo Yesu adeo Hola adeo. Toi qui es dans ce monde, qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, fais-le. Cherche premièrement le royaume des cieux. Oh, criez mes filles, et on peut royer sous Christ au Wade. Oh, tiens, vaillez sous bois, non, vaillez sous bois. Hein? Tout ce bois que ma voilà soit sûr. Tu auras la vie éternelle. Et toutes ces choses dont tu as besoin légitimement pour vivre dans ce monde, Dieu va te les donner. Pense à ça. Et suis-moi chaque lundi à partir de 6h sur Radio La Grâce, la FM 89.1 et chaque mardi sur la même radio de 14h à 14h30 et de 15h à 16h dans de grandes émissions. Je te conseille de suivre cette radio tous les jours. Tu vas voir que tu vas commencer par comprendre qui est Dieu, qui est Jésus-Christ et ce qu'il est venu faire et son plan de salut pour l'humanité.
Que Dieu te bénisse et qu'il te fasse du bien. On se dit la semaine prochaine. Shalom à chacun de vous. Je préfère prier dans telle église, ce pasteur nous motive. La parole va être rare. Rare même pour les enfants de Dieu. Les vrais enfants de Dieu chercheront à écouter la vraie parole. Elle va devenir rare. Que Dieu te fasse grâce, toi qui enseignes, d'être parmi les raretés, les personnes dans lesquelles on trouvera encore l'évangile pur. Il y aura des églises, mais sans la parole de Dieu. Et les enfants de Dieu iront et resteront à leur fin. C'est vrai, j'ai entendu quelqu'un parler, mais il n'a pas parlé de la part de Dieu. Il a ouvert la Bible, mais il n'a pas parlé de la Bible. Ce phénomène va y aller croissant. Des gens qui ouvriront la Bible sans parler de la Bible. Des gens qui parleront de Jésus sans parler de Jésus. Des gens qui commenceront des églises, mais pas pour dire la vérité.